Alors, salut à tous, vous savez que j'adore les animations du web en général avec JavaScript, etc. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la méthode Stagger. Donc la méthode Stagger, c'est une méthode de l'API de Greensock, donc de la librairie d'animation de Greensock, qui permet d'animer un tableau d'éléments en fait très facilement. Donc un tableau d'éléments, ça peut être plein de choses. Par exemple, imaginons que vous avez plein de divs avec la classe BTN dessus, par exemple des boutons, voilà, tout au long de votre site. Eh bien, vous allez pouvoir réunir tous ces boutons directement dans un tableau et les animer les uns à la suite des autres, sans avoir besoin de faire de timeline, sans avoir besoin de faire de grosses configurations, juste en une méthode, vous allez voir, avec tous ces paramètres, on va pouvoir animer tout ça. C'est plutôt cool. Hop, on voit ça tout de suite. Alors donc c'est parti, on va faire cette petite animation sympathique où vous voyez les boutons qui vont apparaître déjà. Et quand on va cliquer comme ça, ils vont repartir avec toujours cette petite animation sympa. Donc je vais vous épargner l'HTML, CSS, etc. Donc regardez, ce qu'on va faire, juste enlever le JavaScript et on va le faire ensemble. On va juste faire le JavaScript ensemble. Alors hop, j'étais enfenêtré. On a un index HTML avec juste, j'ai pris Bootstrap pour les boutons pour les styliser assez rapidement. J'ai pris Greensock évidemment vu que ça va se faire avec la librairie Greensock d'animation. On a le app.js juste en dessous, voilà, c'est à peu près tout. On a la box avec les boutons dedans. Et ensuite le style, bon voilà, j'ai mis un petit dégradé derrière, la box au milieu, les boutons avec un peu de marge et de padding. Ce qui nous donne ceci, voilà, donc là on actualise, tout est là directement, pas d'animation. Donc on va vraiment pouvoir utiliser Stagger directement. Donc hop, on va dans le app.js, je grossis pour ceux qui sont sur les portables. Ok, alors c'est parti pour Stagger, la méthode Stagger qui permet d'animer un tableau d'éléments. Donc d'abord on se fait notre tableau d'éléments. Let btn est égal document.querySelectorAll, ce qui nous permet de faire un tableau avec tous les éléments qu'on lui passe en paramètres ici, tous les boutons. Ensuite, donc, on va rajouter un event listener. Donc, on est à l'écoute de l'événement sur Windows quoi dès qu'il va charger. Dès que notre fenêtre va charger, hop, tac, on a envie d'animer. Donc, on va utiliser une méthode de TwinMax. Quelle méthode? La méthode Stagger. Stagger, il y a Stagger from, Stagger to et Stagger from to. Donc, from, ça va d'un endroit jusqu'à l'endroit où il a été positionné en CSS. To, ça va de l'endroit où il a été positionné en CSS jusqu'à un certain endroit. From to, ça va d'un endroit jusqu'à un autre. Vous dites tous les endroits, quoi. Ici, on va utiliser from pour commencer, pour faire apparaître tous nos boutons. Donc ici, on va dire le tableau qu'on a envie d'animer, le tableau de tous les boutons. D'accord? Donc on lui passe btn ici. Ça va durer combien de temps, les animations? 2 secondes chacune. Hop, et ensuite, on va ouvrir un objet. Et dans cet objet, on va dire les propriétés qu'on a envie les propriétés qu'on a envie d'animer. Donc on a envie de scale 0,5, d'accord? Donc scale 0,5, ça équivaut à réduire la taille de 50%, d'accord? Scale 0,5, ça veut dire 50%. Donc c'est-à-dire que ça va partir from 50% jusqu'à 100%, d'accord? Jusqu'à sa taille normale qu'on a mis en CSS. Ça va également partir d'un from opacity 0 jusqu'à opacity 100. Avant de démarrer cette animation, on va lui mettre un délai, donc un délai de 0,5 secondes. Et le is, c'est la façon dont l'animation va se faire. Et là, on va prendre un elastic isOut. Ok. Et donc avant, alors je vais juste faire ça peut-être, parce que pour terminer, il faut aller en dehors de l'objet en fait, et on écrit ici le stagger. Le stagger, c'est la durée entre chaque animation. Ça va durer ici 0,2 secondes. Je voulais juste revenir sur le is d'abord, on va revenir sur le stagger. Hein. Donc le is, si vous allez sur le site de Greensock, vous avez la documentation qui est bien faite sur les easing. Hop, tac, pour les méthodes, je la trouve un peu trop complète, même cette documentation. Mais pour les easing, ici, regardez, vous cliquez sur easing, tac, et vous allez avoir des jolis graphiques qui correspondent donc à la manière dont vont se faire les animations. Là, on a pris élastique. Alors, vous voyez que ça va carrément déborder du graphique. C'est-à-dire que ça va prendre des valeurs supérieures à ce qu'on va lui dire. Alors, comment vous dire ça? Si vous dites tout, on va dire x 100 pixels, c'est-à-dire que vous allez l'amener sur l'axe des x à 100 pixels, c'est-à-dire que vous allez le pousser vers la droite à 100 pixels. Et bien là, les 100 pixels, si vous voulez, ils sont représentés par cette ligne, et donc ça va la dépasser. Ça va aller, par exemple, à 130 pixels, donc ça va faire une sorte de yo-yo, en fait, une sorte de yo-yo, hop, et hop, ça va revenir ici. Et c'est exactement cette animation qu'on a envie de faire. Ensuite, le isOut, hop, vous le voyez ici. Donc, pour bien comprendre ease in, ease out, etc., on va juste prendre voilà, une courbe plutôt basique. Et regardez, ease in, tac, c'est lent au début, puis rapide. Ease out, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Rapide au début, lent à la fin. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu ça, allez-y, faites vos petits tests. Et puis, voilà, petit à petit, vous comprendrez assez vite, je pense. Donc, ici, on met le tableau qu'on a envie d'animer.
le nombre de secondes que va prendre l'animation. Donc chaque animation de chaque bouton va prendre 2 secondes. Ensuite, on lui dit les propriétés qu'on a envie de changer, Scale Opacity, un délai avant de lancer l'animation générale, hein, globale. C'est pas pour chaque animation, c'est pour l'animation globale va se lancer 0,5 secondes après que la page est chargée, en gros. Ease, ça va se faire d'une manière élastique, donc vu que ça va dépasser un petit peu, et 0,2 secondes entre chaque animation. Donc voyons voir ce que ça donne. On vient ici, on actualise, et on a bien du coup nos boutons qui s'animent comme ça dès que la page charge, et c'est plutôt sympa. Et on remarque la manière élastique, le easing, vous le voyez, visuellement ça se voit que ça va un peu trop loin. Et donc le from ici, pour bien comprendre, c'est, vous voyez qu'il part de scale 0,5, et en fait avec le côté élastique, il va dépasser sa taille 1, si vous voulez, sa taille 100%, vous voyez bien qu'en fait il le dépasse, c'est ça qui fait l'effet élastique. Ça grossit un petit peu trop et ça revient en arrière. C'est ça l'effet élastique. Ok, très bien, maintenant on a envie que dès qu'on clique dessus, eh bien, on ait une autre animation et les boutons, pour que les boutons s'en aillent, et voilà, qu'on imagine une sorte de navigation comme ça sur un site. Donc pour ajouter un Event Listener, donc l'Event Listener clique à tous nos éléments de notre tableau, comment on fait? Eh bien on fait btn.forEach, forEach valeur courante item, donc pour chaque item qui va passer dans notre méthode callback, on fera un add event listener, clic. Donc maintenant, dès qu'on cliquera sur n'importe quel item, hop, ça va faire quelque chose. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va encore utiliser un stagger, twinmax.stagger2, stagger2. Donc cette fois, c'est tout. Hein. C'est pas from jusqu'à quelque part, c'est quelque part jusqu'à ailleurs. Voilà. C'est même un petit peu philosophique. Donc ici, hop, on prend le tableau qu'on a envie d'animer, le temps d'animation de chaque animation. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensuite? On a envie de les passer à opacity 0, on a envie de les faire disparaître. On leur met également un y-100, y-100, donc y c'est l'axe de haut en bas, donc moins 100 ça va les faire repartir vers le haut. Et le easing ce sera un back ease in, ok? Et donc le stagger, le temps entre chaque animation, ce sera de 0,1, ok? Donc back, ça va faire un petit peu comme un effet élastique, c'est-à-dire que ça va aller un peu trop loin. Et ease in, donc c'est lent au début, rapide à la fin. Lent au début, rapide à la fin. On peut revenir ici si vous voulez, regardez, back il est ici. Je l'aime bien également. Élastique, il va vraiment exagérer le côté où il va dépasser. Back, pas trop, regardez, ça va juste dépasser un petit peu. Et donc ease in, tac, ici, ça va dépasser, mais dans le sens inverse. Donc comment dire, quand on va cliquer, on les fait disparaître à y-100, donc ils partent vers le haut. C'est-à-dire que maintenant, vu que ça va dépasser en sens inverse ici, eh bien on va cliquer, ça va commencer par aller en bas, puis repartir vers le haut. Donc regardez, je clique, ça ne marche pas, car ease in is not defined. Hop, ici ease in, vous voyez que j'avais mis une virgule au lieu d'un point, donc maintenant ça devrait mieux fonctionner. On clique, et vous voyez qu'avant de disparaître, on va avoir cet effet back, où ils vont aller vers le bas au lieu d'aller vers le haut. On les fait disparaître pourtant à y-100. Eh bien, c'est cet effet back ease in où ça dépasse, mais cette fois vers le bas comme ça. Voilà. Ben voilà, c'est à peu près tout pour Stagger. Alors c'est sûr que si vous n'avez jamais encore utilisé GreenSock, ça peut vous paraître un peu compliqué tout ça. Mais voilà, Stagger sert à animer un tableau d'éléments. Donc en général, mettez vos éléments comme ça dans une variable pour les utiliser ensuite. Sinon, on peut faire comme ça aussi. Regardez, hop. On met entre guillemets .btn et ça va fonctionner également. Hein. Regardez, voilà, j'actualise. Ils sont quand même animés au départ, mais voilà, prenez quand même l'habitude de mettre des variables, etc. pour vos tableaux d'éléments. Donc il va faire lui-même entre guillemets un tableau d'éléments de tous les éléments qui ont la même classe, mais vous pouvez aussi utiliser des éléments du DOM, paragraphe, div, etc. Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses. Mais je vous conseille voilà, de créer des tableaux avant de les utiliser, pour ensuite les utiliser directement, hop, ici. Ok, donc BTN comme ça, nickel. Ben, j'espère que ça vous plaît, likez, partagez, posez des questions si vous en avez. Je me suis inspiré de l'exemple qu'il propose pour la méthode Stagger, je la trouvais vraiment sympa, donc je l'ai refaite avec vous comme ça. Je vous mets le code source en description, abonnez-vous à la newsletter, venez me suivre sur l'école du web où j'apprends toutes ces techniques un petit peu plus en profondeur, et puis on se dit à la prochaine. Ciao.